Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va voir la sixième chose la plus importante selon Howard Marks pour l'investissement. Je rappelle que cette vidéo fait partie d'une playlist où on va voir les 18 choses les plus importantes dans l'investissement selon Howard Marks et également selon plusieurs autres investisseurs légendaires. Cette vidéo ne va pas être très longue, mais son contenu est ultra important, surtout au moment où je la tourne. Là, on est premier trimestre 2024 et elle est vraiment d'actualité. Alors, de quoi on parle? Eh bien, tout simplement, il ne faut pas oublier d'être attentif au cycle. Tout est cyclique, ou presque en tout cas. Et pour commencer, j'aime bien commencer avec des citations du livre. Il nous dit que pour tout investisseur, il n'y a rien de plus dangereux que d'ignorer les cycles et d'extrapoler les tendances. Évidemment, toutes les tendances finissent par se retourner à un moment. L'intelligence artificielle, la grande tendance du moment, va se retourner à un moment. Bien sûr, c'est une révolution, mais comme la technologie était une révolution dans les années 2000, et qu'elle l'est encore d'ailleurs, eh bien ça finit par se retourner. Et on va voir que c'est notamment dû au cycle des taux d'intérêt. Mais pour l'instant, une autre phrase, cette croyance que le caractère cyclique de l'économie aurait disparu est l'illusion d'une façon de penser basée sur un postulat qui est dangereux, selon lequel, cette fois-ci, c'est différent. Cette phrase, vous avez dû l'entendre énormément de fois. Et elle a été dite par énormément de personnes qui ont perdu de l'argent, puisqu'ils ont pensé que cette fois-ci, c'était différent. Par contre, j'aimerais quand même préciser que Marx rajoute une deuxième partie de la phrase, c'est que en réalité, c'est vraiment différent à chaque fois, puisque rien n'est exactement pareil. Donc à chaque fois, c'est différent, mais le fond reste identique. On ne sait jamais quand ça va se retourner, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais on peut prédire que ça va se retourner à un moment, que c'est cyclique. Et d'ailleurs, on va justement voir les deux grands principes de Howard Marks. Il nous dit il y a deux grands principes auxquels on peut se tenir en toute confiance. C'est le principe numéro un, la plupart des choses s'avéreront être cycliques. Et le principe numéro 2, certaines des meilleures opportunités de profit ou de perte surviennent lorsque les autres oublient le principe numéro un. Ça me fait penser un peu à la première règle du Fight Club est bref, on est dans une économie de dette, d'accord? Donc il faut comprendre que c'est régi essentiellement par les taux directeurs et la création monétaire. Donc qu'est-ce qui va être la plupart du temps à l'origine de ces cycles? Eh bien tout simplement, ça va être le cycle du crédit. Et tout va être lié à ce cycle-là. On peut également dire au coût de l'argent. Et comme c'est un cycle, il va avoir deux grandes phases, l'ascension et la descente. On va d'abord aborder l'ascension, quand toutes les choses vont bien, l'économie se porte bien, les taux d'intérêt sont bas, donc l'économie s'engage dans une période de prospérité. D'accord? On est au bon moment, c'est le début d'une ascension. Les apporteurs de capitaux prospèrent, ils augmentent leur base de capital, d'accord? On crée de l'argent, on emprunte, les risques liés aux prêts et aux investisseurs semblent avoir diminué, puisque les mauvaises nouvelles sont rares, l'économie se porte bien, donc on oublie les risques, l'aversion au risque disparaît, on va prendre de plus en plus de risques, et qui c'est qui en bénéficie? Eh bien c'est les banques, parce que les banques sont des banques commerciales, elles gagnent de l'argent quand vous faites des crédits, et que vous les remboursez surtout. Donc les institutions financières, elles continuent à accroître leur activité, c'est-à-dire à fournir toujours plus de capitaux. Et ça, pour le consommateur, pour nous, c'est une très bonne chose, parce que comme elles se font concurrence pour avoir bien, de plus en plus de parts de marché, n'oublions pas qu'une banque, c'est une banque commerciale, une banque a pour but de faire du profit, c'est une entreprise, et bien pour avoir de plus en plus de clients, elles vont diminuer leur exigence de rendement. Donc tout simplement pour le consommateur, bien le taux d'intérêt va diminuer. Et ils vont également élargir les conditions d'accès au crédit. Avec deux moyens, ils peuvent accorder plus de capitaux pour une même transaction et également alléger les clauses contractuelles. Donc ça va être vraiment la cause d'un retournement futur. Puisque justement, à l'extrême, les apporteurs de capitaux, donc les banques, financent des emprunteurs et des projets qui ne méritent pas d'être financés, qui ne sont pas viables, qui ne sont pas d'une bonne qualité, une valeur qui est nulle. D'accord? Mais ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de nouveaux clients pour continuer. Et en fait, à la fin, enfin je dis à la fin, mais ça peut durer encore un moment, ils vont prendre des crédits pour des gens qui ne sont pas solvables. C'est d'ailleurs la phrase qu'on a vue dans The Economist, la revue, qui écrivait en 2008, les crédits les pires sont accordés au meilleur moment. D'ailleurs, c'est une façon de voir à quel moment on en est du cycle. Quand vous voyez qu'il y a énormément de startups qui commencent à se faire financer dans tous les sens pour des projets qui sont complètement délirants, eh bien, il va falloir se poser les bonnes questions. D'ailleurs, c'est également de ça qu'est née la crise des subprimes. Et donc, après l'ascension, il va y avoir la descente.
Comme tout bon cycle, eh bien, il y a plusieurs phases. Donc quand on arrive à ce moment-là, eh bien, l'essor haussier commence à se retourner. Et toute la psychologie et l'économie vont suivre. Il va commencer à y avoir des faillites, les banques vont donc perdre de l'argent, ce qui va rendre les créanciers de plus en plus craintifs. Ce qui va se passer, c'est que du coup, l'aversion au risque va remonter, on va commencer à avoir peur, et avec elle également les taux d'intérêt. Et également, il va y avoir des restrictions sur les crédits qui vont être de plus en plus exigeantes. On va pouvoir emprunter moins d'argent et les obligations contractuelles vont être plus importantes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé récemment dans le marché de l'immobilier. Quand les taux directeurs de la Banque centrale ont augmenté, beaucoup de gens n'ont plus pu emprunter, puisqu'en fait, ils avaient un taux d'usure qui était trop important. Le taux d'usure, je rappelle, bon, il est différent selon pourquoi vous voulez emprunter, mais il est calculé toujours de la même manière, c'est en fonction bien, du pourcentage de la dette que vous voulez avoir par rapport à vos capitaux, tout simplement. En gros, si vous avez un meilleur dossier et déjà de l'argent, on vous prête de l'argent. Si vous avez un moins bon dossier, on ne vous prête pas d'argent. On ne prête qu'aux riches. Pratique. Ce qui fait, par définition, qu'il va y avoir moins de capitaux disponibles, moins de création d'argent, puisque beaucoup moins de personnes vont pouvoir emprunter. Et au bas du cycle, il n'y aura que les meilleurs emprunteurs et les plus qualifiés qui vont avoir accès au crédit. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, par exemple, quand on parle du marché de l'immobilier, eh bien, il va ralentir drastiquement puisque les gens ne vont plus pouvoir emprunter. Les entreprises, c'est pareil, elles vont être à court de capitaux. Et les emprunteurs, ils vont être incapables de rembourser leurs dettes. Ça va créer plein de défauts et des faillites. Il faut savoir qu'en France, on a un système qui est particulier et qui est même extraordinaire, il est exceptionnel. Il y a beaucoup de pays qui nous l'envient, c'est-à-dire que quand on emprunte, eh bien, on va avoir un taux d'intérêt fixe. Si j'emprunte aujourd'hui à 3% annuellement, eh bien, mon taux d'intérêt ne va pas changer. Sauf que dans la plupart des pays, quand vous faites un emprunt, le taux, il est variable. D'accord? Il va justement s'adapter au taux d'intérêt des banques centrales et de votre banque d'ailleurs, auquel vous allez emprunter. Donc, si jamais vous empruntez à 3%, mais que les banques centrales, elles montent à 5%, eh bien vous allez avoir votre crédit qui va coûter 6 à 7%. Donc, vous avez peut-être fait votre calcul sur 3%, mais en fait, ça va monter à 7%. Donc, le coût d'argent et le coût d'emprunt va drastiquement augmenter. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises ne vont plus pouvoir payer. Et d'ailleurs de particuliers également. Et on va vraiment avoir une augmentation du coût de l'argent. Et moins vous aurez un bon dossier, et plus l'argent va coûter cher, plus vous allez emprunter à des taux qui sont hauts. Donc tout ça, ça va contribuer à un renforcement du ralentissement économique qui va durer un certain temps. Et au bout d'un moment, eh bien, l'économie va refleurir. La descente, ce qu'on appelle aussi un bear market, dure un certain temps. Et au bout d'un moment, eh bien, on va repartir au point de départ. Les taux d'intérêt vont rebaisser, l'argent va coûter moins cher, on va reprendre confiance et tout va recommencer dans l'autre sens. Par contre, ce que j'aimerais vraiment préciser ici, c'est qu'il y a une inertie dans les marchés financiers. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, par exemple justement l'augmentation des taux directeurs, eh bien dans l'économie, ça ne va pas se ressentir tout de suite, d'accord? À court terme, on va croire que peut-être que cette fois-ci c'est différent, puisque justement, les entreprises ont quand même des liquidités, elles ont une certaine résilience, mais jusqu'à un certain point. Donc ça va prendre 1, 2, 3 ans avant d'avoir un réel impact sur l'économie. Il y a vraiment une inertie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a une montée drastique des taux d'intérêt et toutes les bourses ont continué de monter. Et pas qu'un petit peu d'ailleurs, on est quasiment sur tous les plus hauts historiques de partout, alors que l'économie commence une récession. Et c'est vrai que normalement, de baisser les taux directeurs, c'est ce qu'on vient de dire, ça va avoir un impact positif sur l'économie. Sauf que regardez un petit peu ce qui s'est réellement passé dans l'économie. Ici, on a un graphique des taux directeurs de la BCE et de la Fed, donc les deux grandes banques centrales. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Quand on a baissé drastiquement les taux directeurs, ce qui aurait dû rebooster l'économie, ici en 2000, 2001, ici en 2008 et ici en 2020. Est-ce que ces trois dates ne vous disent pas quelque chose? Énorme crise économique, énorme crise économique, énorme crise économique. Et oui, je vous l'ai dit, baisser les taux directeurs est une bonne chose, sauf que l'économie a une inertie et ça prend du temps d'intégrer les changements. La crise immobilière, elle va pas arriver directement après une montée drastique des taux. Ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans et ensuite, on va voir le réel impact sur l'économie. Donc, si vous pensez que là, pour le moment, l'économie va monter jusqu'au ciel et que les cycles vont s'arrêter, eh bien laissez-moi vous dire que c'est une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire que ça va rechuter tout de suite, mais ça redescendra forcément à un moment. D'ailleurs, c'est le récapitulatif de cette vidéo, il faut être attentif aux cycles. Et la prochaine fois qu'on vous propose une opération d'investissement reposant sur la fin des cycles, souvenez-vous que, immanquablement, c'est un pari
perdant. Et pourtant, je suis un optimiste, mais aussi un peu réaliste. Donc, justement, moi, j'aime bien les cycles pour me dire que il y aura toujours des bonnes opportunités. Et quand on est en bas du cycle et que tout le monde pense que l'économie va s'écrouler, que les banques vont disparaître, etc., etc., eh bien, ce moment-là, c'est vraiment l'opportunité d'investissement la meilleure qui soit. Mais bon, c'est facile de dire ça maintenant, mais quand on est à ce moment-là, vous verrez que la psychologie, c'est bien plus difficile. Elle sera contre vous. Donc, re-regardez cette vidéo à ce moment-là pour voir le côté positif des cycles, c'est que, immanquablement, on va repartir ensuite dans un marché haussier et que vous aurez pu réaliser des investissements vraiment extraordinaires. Donc, pour l'heure, moi, je vous dis, à vous d'agir, à vous d'investir, il y a toujours des bonnes opportunités. Et dans les marchés baissiers également. Et si on est aux portes de rentrer dans un marché baissier, par exemple après les élections américaines de fin d'année, eh bien, il ne faut pas paniquer, gardez des liquidités de côté et vous aurez forcément des bons moments pour investir dans les futures années. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder les autres de la playlist. Moi, pour l'heure, je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu, et bien sûr, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à plus!